Il faut déjà savoir que l'Inquisition était née au siècle du Moyen-Âge pour combattre les hérésies, la cathare d'abord, et ensuite pour combattre les crypto-judaïsants, crypto-musulmans et protestants et autres considérés hérétiques vivant sur le sol chrétien. Mais déjà dans la fin du Moyen-Âge, puis surtout à partir de la Contre-Réforme, l'Église s'attaque à travers l'Inquisition à d'autres démons, les démons de la chair. Et donc, après les hérésies, les procès concernant la sodomie, la fornication, le concubinage, la sorcellerie, bien entendu, tout cela fait partie d'une attaque en règle portée par l'Église catholique contre tout ce qui est relevé de la sexualité hors mariage. Et ça devient une véritable obsession qui mène l'Église catholique aussi à formuler un nouveau délit concernant ses propres représentants, les prêtres confesseurs. Et donc, on invente ce délit de sollicitation pendant la confession, ou sollicitation de turpia, qui fera beaucoup de dégâts. Ce n'était pas tant pour poursuivre des religieux déviants à la norme et au de chasteté, mais pour protéger les caractères sacramentels de la confession que l'Église avait tenté, en tout cas, d'empêcher l'utilisation du confessionnal pour la séduction. J'ai travaillé donc sur quelques 140 procès de l'Inquisition de Mexico entre le milieu du XVIe siècle et le début du XIXe. C'est une partie de quelques 2000 procès qu'on peut trouver pour cette juridiction concernant des prêtres accusés des délits liés à la sexualité, et en particulier de cette sollicitation pendant la confession. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces minutes? On est déjà d'abord étonné de rencontrer, écrits par les greffiers du tribunal de l'Inquisition, des véritables histoires pornographiques. Ça n'a rien à envier à la littérature libertine du XVIIe et XVIIIe siècle. Et au contraire, on s'est dit que finalement les romanciers de cette époque ont puisé dans les faits réels, et en particulier dans le procès de l'Inquisition, la source de l'inspiration d'écriture dite libertine. En effet, on rencontre de tout dans ces procès, des viols purs et simples, aux abus, surtout au premier temps de la conquête des Indiennes. On rencontre des belles histoires, longues histoires d'amour des religieux, et on rencontre aussi des curés ou des moines qui, libérés, contraints au célibat, sont en effet en même temps libérés de la monogamie, de rapport unique, et donc se lâchent d'une certaine façon, et ont des rapports multiples, amoureux. Donc ce sont des sources assez étonnantes. J'ai travaillé sur le procès de l'Inquisition, mais j'aurais pu travailler aussi dans les archives diocésaines, où on trouve quantité de procès aussi concernant les déviances sexuelles des religieux. Il se trouve que les archives diocésaines sont privées, et donc l'accès est encore très difficile. C'est pourquoi les archives de l'Inquisition sont des sources extrêmement précieuses pour l'historien, aussi dans ce domaine.